Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons voir aujourd'hui un petit code qui va nous permettre de faire un petit design. Ici, vous allez voir, j'ai un formulaire et lorsque je fais un survol de souris, là, vous voyez, j'ai un menu qui se déroule et vous voyez, je vais vous montrer comment faire un truc comme ça là. Et lorsque vous aurez les prérequis, vous aurez la possibilité de créer autant de design possible dans vos formulaires pour les rendre vraiment plus interactifs, ajouter des icônes ou bien etc. Ça dépend de tout ce que vous pourrez faire. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser un menu comme celui-ci, un menu avec survol de souris comme celui-ci. Donc, nous allons fermer ce formulaire et nous allons créer un nouveau formulaire euh, ou encore un nouveau classeur pour pouvoir faire notre travail. On va faire un CTRL N, on va créer un nouveau classeur et à l'intérieur de ce classeur, classeur 2, je vais créer un formulaire. Je vais ajouter un formulaire comme celui-ci. Donc, on va recommencer à zéro. On va déjà mettre une couleur de fond. Ici, dans propriété Bacolor, on va mettre en surbrillance. On veut vraiment que ça ressemble au maximum à ce qu'on a eu à faire précédemment. Donc, on va regarder notre formulaire. On va ajouter des contrôles. Premièrement, on va ajouter un contrôle image, comme celui-ci, qu'on va venir placer tout en haut, comme ça. On agrandit, ce contrôle image fera office de menu. On va cliquer sur le contrôle image, on va aller dans Border Style, on va mettre à None. Là, on n'a plus de couleur de bord. Une fois fait, on va créer deux labels. On va créer deux labels. Le premier, on va l'appeler... attends, je vais supprimer. Le premier label, on va l'appeler fichier. Ici dans Caption, on va l'appeler fichier. Et on va créer un second label qu'on va appeler affichage. Pour l'appeler n'importe comment, ça dépend. C'est juste pour besoin de... juste pour le tutoriel. Donc on va mettre fichier ici en haut. Avant toute chose, on sélectionne les deux labels comme ça. On va à Bacolor. On va changer la couleur de fond des rôles. Nous allons choisir la barre de titre inactive. Ensuite, on va diminuer comme ça la taille. OK. On va venir mettre le premier fichier là. Affichage, on va mettre là. On peut réduire comme ça. OK. On sélectionne encore nos deux labels. On vient dans les propriétés Backstyle. Là, c'est opaque. On va mettre à transparent. On peut... Voilà. Vous voyez, nos labels ne sont pas au milieu de notre image. Donc, on va sélectionner les deux labels. On vient dans propriété top. C'est à 6. On va mettre à 4. On valide. Lorsqu'on exécute, on a déjà quelque chose qui ressemble à notre version démo. Donc, ce qu'on va ajouter présentement, c'est d'autres labels situés exactement dans un frame. Donc, on va d'abord créer un frame. On va cliquer sur 4. On va mettre le frame. On va essayer de redimensionner. Dans les propriétés du frame, caption, on va supprimer tout le caption. Dans Backcolor, on va sélectionner Backcolor sommet du bouton. On va venir voir si c'est la même couleur. Donc, on essaye d'avoir une couleur qui ressemble à celle de notre premier contrôle qui est une image là. On va changer, on sélectionne notre frame, on va changer les bords, on va mettre single. On va changer la couleur, toujours ici. On va mettre, disons, barre de menu, comme ça, ou bien non, ça c'est toujours confondu. Fond de la fenêtre, d'accord.
Donc, on peut essayer de redimensionner. Donc, on va créer 4 labels. On va prendre le premier, qui est label 3. On fait un CTRL-C, CTRL-V, deuxième label, troisième label, quatrième label. Vous pouvez faire autant de labels, ça dépend de ce que vous voulez. On va sélectionner tous les labels. On va à Back Color, ou bien, oui, Back Color. On va changer, on va mettre le même Back Color qui est bas inactive. On va essayer de rapprocher au maximum, donc je vais mettre une pause, le temps d'arranger tout ça. Ok, on a essayé d'arranger, on a essayé de coller au maximum nos labels et on a quand même mis des petits espaces. Vous allez voir comment vous allez vous-même moduler ça. C'est juste une petite disposition. Donc, on va renommer nos labels. On va mettre, disons, menu 1. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. On peut mettre menu 2, menu 3. Et ici, on peut mettre fermer l'application. D'accord. Donc, voilà notre premier menu. Nous allons voir, il va apparaître là comme ça. Lorsqu'on va faire un survol avec notre souris sur fichier, il faudrait qu'il apparaisse. On va faire un deuxième menu. On va faire juste un CTRL-C. On copie ce qu'on a déjà fait. Enfin, un CTRL-V. Comme celui-ci. On peut mettre plutôt le deux menus. On va mettre affichage 1. Affichage 1. Affichage 2. Affichage 3. Et ici, changer couleur de fond, par exemple. C'est pas le plus important de toute façon. Donc, une fois cette étape faite, nous allons remettre nos labels en transparent. Donc, on va sélectionner nos labels. On vient dans Backstyle, on met transparent. Pareil dans le deuxième frame. Backstyle, on met transparent. Maintenant, on va essayer de situer les coordonnées. Donc, à quelle hauteur va se trouver mon frame lorsqu'on va survoler sur fichier? Le frame va se trouver là. Je clique sur mon frame, je viens dans propriété pour voir. La propriété top, c'est à 18 et left, c'est à 0. D'accord. On va les retenir. Ensuite, lorsque l'affichage sera souligné, il faudrait que mon frame apparaisse là. Left ici c'est 42, top c'est toujours 18. Voilà. On va passer présentement dans le code. Le premier code consistera au survol de la souris sur fichier. Donc je vais double-cliquer dessus. J'ai mon module qui est apparu. Ici dans les événements, je vais trouver l'événement mouse move. Une fois fait, on va entrer le petit code. Il faudra déjà comprendre certaines choses. Dans mouse move ici, là, on a les coordonnées X et Y de la souris sur le contrôle. Toutefois que la souris bouge, il y a des coordonnées bien précises qui sont renvoyées en abscisse et en ordonnée. Donc notre idée sera de dire, si la souris est dans telle partie, ou bien est peut-être à 5 mm du haut, ou bien de gauche, ou bien de droite, en abscisse ou en ordonnée, alors une macro doit se déclencher. Nous avons en axe des abscisses X, ordonnée nous avons Y, donc vertical, horizontal et vertical. On va mettre une condition avec if. Si les coordonnées, par exemple, si notre souris se situe à 5 mm, bon, je vais écrire le code, après je vais vous expliquer. Je vais écrire le code, ensuite je vous explique.
supérieur à label 1.height. Ici, là, c'est la hauteur. Moins 5. Ok, je vous explique. Nous avons dit aujourd'hui que X représentait les coordonnées horizontales, tandis que Y verticales. En d'autres termes, X joue sur la largeur, tandis que Y joue sur la hauteur de notre contrôle. Et le contrôle ici, rappelez-vous, c'est le label. Donc, je dis si ma souris se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur maximale de 5, à la hauteur maximale, je prends un exemple. Si mon label avec 15 mètres, je dis si ma souris est inférieure à 15 mètres moins 5, c'est-à-dire à une hauteur de 15 mètres moins 5, alors une macro va se déclencher. Ou alors, ma souris là est inférieure, donc je ne sais pas comment vous expliquer. Visualisez-vous sur une règle allant de 0 à 15. Donc, lorsque la souris va se trouver à 5 et à la valeur totale de la règle moins 5, la macro va se déclencher. Voilà en fait ce que veut dire ce bout de code. Ou alors, si la souris se trouve plutôt dans la même position mais dans la hauteur, le code va se déclencher. Quel est le code qui sera déclenché? Il faudrait que ce frame soit visible. Non seulement il doit être visible, il faudrait qu'il apparaisse ici en haut. C'est pour ça qu'on a pris les coordonnées aujourd'hui de gauche et de top. Donc on va dire mi.frame 1.visible premièrement égal à true. Ensuite, on va mettre mi.frame.top égale 18. mi.frame.left égale 0. Donc, lorsqu'on sera en train de survoler notre contrôle label 1, on a notre frame qui va apparaître et qui va se positionner exactement là où il doit être. Tandis que il faudrait se rassurer que le deuxième frame soit invisible. Donc, on va mettre mi.frame2.visible égale à false. On peut faire un petit exemple. Vous voyez, avant toute chose, nous allons rendre nos frames d'abord invisibles. On sélectionne, on vient dans propriété, visible égale false. Pareil ici, visible égale false. Donc lorsqu'on exécute le programme, ils ne sont pas là. Lorsque je survole, vous voyez, on a le premier menu qui est apparu. On va faire pareil avec le menu affichage. Donc on va juste copier tout ce code, CTRL-C, pardon, CTRL-C, on fait un copier. On se rappelle, affichage c'est label 2. Donc, on va venir coller le code, remplacer partout où il y a label 1, on va juste mettre 2. Comme ça là, 2, 2. Et maintenant, vous voyez, c'est le frame 2 qui est plutôt visible. Donc, on va mettre frame 2. Et la hauteur, on a dit aujourd'hui, c'était 42 sur frame 2 ici. Et top, oui. Non, la hauteur, c'était 18 toujours. Et frame 2 à partir de la gauche, c'était, je crois, 42. Nous allons revoir. Donc, c'était quelque part là. Left. Pardon, left 42. OK. Donc, on a left 42, top 18. Et le premier frame 1 doit être invisible. On va lancer le programme. Vous voyez, il fonctionne. Il faudrait également faire surbriller les boutons fichier et affichage. On va le faire maintenant. Sur notre label 1, nous allons dire que, puisque, rappelez-vous, la propriété backstyle de notre label est à transparent, on va le mettre à opaque pour qu'il soit comme ça. Donc, remettons d'abord à transparent. Ensuite, on vient dans le code. Ici, on va mettre mi.label1.backstyle
égale à opaque. On va faire pareil ici. Mi.label 2.backstyle égale opaque. Lorsque les labels 1 sont opaques, alors les labels 2 doivent être transparents. Mi.label 2.backstyle .backstyle égale à transparent. Ici, c'est plutôt label 1. Donc, on va lancer le code. Voilà. Vous voyez, tout marche jusque-là très bien. Donc, on va s'attaquer maintenant à la surbrillance ou bien au survol de la souris dans les items de notre menu. Ce sera aussi un truc assez simple, c'est carrément le même principe. Donc, on va faire un double-clic dans le premier label qui est le label 3. Je vais juste recopier ces éléments, la condition. On ne va pas recréer la roue, on va changer label 2 par 3. Et ici, 3. Lorsqu'on survole notre label 3, il faudrait que sa propriété backstyle passe à opaque. Donc, on va mettre mi.label 3.backstyle égale à opaque. Tandis que les autres doivent forcément rester à transparent. Point label à partir de label 4.backstyle égale à style transparent. Donc, il y a combien de... Ça fait 4, label 4, label 5, label 6. Donc, on va faire un copier, CTRL-C. On va coller comme ça. On va remplacer 5, 6. Oh, là, on est dans l'événement clic. On doit le faire dans l'événement mouse move. Donc, on va couper tout ceci. On va faire un CTRL X, un CTRL V. On peut arranger comme ça. On va reproduire la même chose pour tous les autres labels, c'est-à-dire le 4, le 5 et le 6. Donc, nous allons copier. On va faire un copier. On est à label 3. On va remplacer 3 par 4. Se situe à label, au label 4. On va remplacer partout. Il y a label 3 ici. Par label 4. Comme ça. Et c'est plutôt label 4 qui devient opaque. Donc, on fait un CTRL C, on rend label 4 opaque. Et le précédent reste à transparent. On va réaliser la même opération pour les autres boutons. Donc, je fais ça et je vous reviens. Donc, nous venons de réaliser le même code comme je vous ai expliqué. On a remplacé, etc., etc. Donc, on va faire une petite démo lorsque je lance le programme. Vous voyez, j'ai le menu qui apparaît et le survol marche à la perfection. On va faire également la même chose pour le reste. Donc, il s'agit de label 7 à 10. Donc, on va juste recopier tout ceci, CTRL-C. On va faire un CTRL-V. Ensuite, on a dit de 7 à 10, on va remplacer juste les données ici. Premièrement, on remplace 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va remplacer ici 8, 8. Donc, 7, 8, 9, 10.
Donc, on va faire ces modifications et on revient encore une fois de plus lorsqu'on aura fini avec ces modifications. Donc, nous venons de finir avec le deuxième frame. On va exécuter pour voir si tout fonctionne bien. Vous voyez, on a notre survol de souris qui marche à la perfection. Donc, on arrive pratiquement au terme de cette présentation. On va faire juste un dernier petit code pour enlever ces garçons qui sont là. On va faire un code dans l'événement clic de notre formulaire. On va double-cliquer. Dans l'user form click, on va dire, on réinitialise tout, c'est-à-dire, on va mettre le label 1, back style à transparent. On va faire pareil pour le label 2. Label 2, back style. On va mettre toujours à transparent. On va cacher les frames. Frame 1 point visible égale à false. Mi point frame 2 point visible égale false. Donc, lorsqu'on exécute le programme, vous avez votre super et joli menu. Vous pouvez maintenant affecter des codes au clic avec l'événement clic de chaque label. Et lorsqu'on clique dans le vide, vous voyez disparaître. Donc, pour affecter un code, si je double-clique par exemple sur menu 1, je vais dans l'événement ici, là, clic. Je peux mettre message box. Mon code est parfait. Bon. Vous voyez? Donc, nous venons au terme de notre présentation. Rendez-vous pour un prochain tutoriel. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas, postez-les, likez, partagez au maximum. Beaucoup de likes me feraient énormément de plaisir. Sur ce, à la prochaine.